Dans un environnement juridique de plus en plus présent, il devient un véritable enjeu pour les organisations que d'administrer et gérer efficacement les procédures, règlements, chartes ou politiques à destination de ses collaborateurs. Il ne s'agit plus seulement de les rédiger, faut-il aussi assurer leur disponibilité, toujours et sans ambiguïté dans leur dernière version, les diffuser avec efficacité aux collaborateurs véritablement concernés, et pouvoir démontrer enfin que ces derniers en aient bien compris et accepté les termes. Durant cette courte vidéo, nous allons vous présenter comment une organisation peut orchestrer efficacement ses politiques avec NetConsent Policy Manager, la solution leader dans la gestion automatique des politiques destinées aux utilisateurs. Accessible simplement depuis son navigateur, un administrateur de la solution s'authentifie à la plateforme NetConsent. En fonction du rôle qui lui a été assigné, il se verra débloquer plus ou moins de fonctions et d'options. Dans cet exemple, nous voyons qu'il n'a pas de droit de configuration de la plateforme, ni de générer des rapports. En cliquant sur Policy Manager, le système affiche une classification des différents types de documents que l'on peut retrouver dans une entreprise, tels que les procédures, les politiques, les modules d'e-learning, les formulaires ou des directives. À titre d'exemple, nous allons définir une nouvelle politique cadrant l'utilisation de l'IT. Nous cliquons donc sur Politique d'entreprise. Pour faciliter l'organisation et la navigation au travers des bibliothèques documentaires, plusieurs sous-répertoires sont déjà proposés. Dans notre cas, nous allons donc sélectionner celui destiné à l'IT. Comme nous pouvons voir, aucune politique IT n'est encore définie. Nous allons en créer une nouvelle. Nous saisissons le nom de la politique, politique d'utilisation de l'IT. La localisation de cette politique est d'ores et déjà au bon emplacement. Par contre, nous allons définir son niveau d'application parmi 3 options possibles. Celui-ci peut être recommandé. Les utilisateurs pourront visualiser le document s'ils se sentent concernés. Cela peut par exemple s'appliquer à des politiques de maternité ou toute autre politique facultative n'impliquant pas nécessairement de validation de la part de l'utilisateur. Ce niveau peut être porté à volontaire, lorsque l'on souhaite encourager l'utilisateur à valider une politique sans que cela soit néanmoins impératif. Enfin, il est possible de marquer cette politique comme obligatoire, lorsqu'il est réellement impératif que l'utilisateur en prenne véritablement connaissance. Dans ce dernier cas, il est possible de définir un point de diffusion, autrement dit préciser à quel niveau l'annonce de ce document sera portée à l'utilisateur. Ici sont présents les modules LAN Consent, qui permet une présentation des politiques à la connexion au réseau, le module Mail Consent, pour un affichage du kiosque avant de pouvoir utiliser la messagerie, ou Web Consent, intervenant lors de l'accès à Internet. D'autres modules sont également disponibles pour une présentation des politiques à la connexion d'un portail SSL, un portail SharePoint, à l'intranet, ou lors d'un accès distant à l'extranet. Dans cet exemple, nous décidons que cette politique devra apparaître dès la connexion au réseau des utilisateurs. Lorsqu'un document revêt un caractère obligatoire, il est alors possible de préciser si l'effet est immédiat ou non. Si la prise en compte n'est pas immédiate, nous préciserons le délai dont disposera l'utilisateur pour traiter ce document avant que cela devienne à effet immédiat. Lorsque l'obligation est immédiate, alors le collaborateur ne peut passer le point de contrôle avant d'avoir traité le document. Dans notre exemple, impossible d'accéder au réseau avant la lecture effective de la politique. En cas de rejet de la politique par l'utilisateur, il est possible de définir un délai de grâce correspondant au nombre de jours pendant lequel il pourra néanmoins passer le point de contrôle, comme ici, l'accès au réseau. Pour compléter, le document peut être défini pour être visible par tous ou pour une liste restreinte de diffusion. NetConsent Policy Manager permet de diffuser automatiquement le document dans la langue du collaborateur, dès lors que celui-ci aura été préalablement traduit. Un message d'information peut également être saisi pour présenter le contexte du document au collaborateur. Par exemple, on indiquera ici aux utilisateurs qu'il s'agit de la politique d'utilisation de l'IT et qu'il est impératif de valider ce document avant de pouvoir accéder au réseau. Après enregistrement de ces informations, nous allons pouvoir définir les options de diffusion de cette politique. En premier lieu, nous allons donner un nom pour ce groupe, ici tous les utilisateurs de l'IT, indiquer sa mise en service, et préciser que cette politique ne s'appliquera pas à l'ensemble de l'organisation, mais à un groupe spécifique que nous définirons par la suite. Préciser un plan de déploiement
pour indiquer si tous les utilisateurs concernés recevront la notification en même temps ou si l'on préfère se limiter à un certain nombre d'entre eux chaque jour. Nous précisons maintenant l'adresse mail et le nom d'auteur de la politique. Il est également possible de planifier une date de révision pour cette politique en précisant à qui il conviendra d'envoyer un message de rappel, l'auteur, le responsable de la politique ou les deux, et combien de temps avant. Nous pouvons éventuellement prévoir de diffuser cette politique de façon régulière en définissant à quel intervalle elle sera automatiquement représentée de nouveau aux collaborateurs. Après enregistrement de la page, nous sommes invités à préciser la liste de diffusion en tant que telle. Cette liste peut être définie à partir de différents annuaires, tels que Active Directory, Novel Directory ou d'autres annuaires, notamment de gestion de paye. Ici, nous avons sélectionné le groupe Tous les utilisateurs IT, et nous pourrions éventuellement en connaître son détail par un simple clic. Nous allons maintenant apporter des informations complémentaires liées à ce document même. En premier lieu, il s'agit de lui définir un numéro de version qui tiendra compte du niveau de modification apporté, mineur ou majeur. Nous précisons également ce qu'apporte cette version par rapport à une éventuelle précédente. Ici, il s'agit d'une version initiale. Dans cet exemple, nous n'avons pas à préciser la langue de ce document, puisque s'agissant d'une version initiale, il est nécessairement assigné à la langue par défaut, c'est-à-dire celle qui sera diffusée dans le cas où il n'existe pas une version correspondant à la langue du collaborateur. Pour s'assurer de la lecture effective du document, nous indiquons ici un temps de référence nécessaire pour parcourir l'intégralité du texte. Ainsi, aucun collaborateur ne pourrait prétendre à valider cette politique sans y avoir consacré un temps minimum. Nous pouvons maintenant saisir notre document dans l'éditeur de texte. Là, il est possible de modifier le texte de la précédente version, ou de le coller depuis un autre logiciel, d'insérer un PDF, l'importer depuis un document Word ou même SharePoint. L'éditeur intègre un gestionnaire d'images pour ajouter des illustrations et permet la gestion de modèles pour garantir une homogénéité des documents. Nous collons un document effectué préalablement dans Word que nous enregistrons en cliquant sur Appliquer et Fermer. Il est bien entendu possible de prévisualiser cette politique pour vérifier comment elle apparaîtra à l'utilisateur. En enregistrant cette version, nous pouvons maintenant l'activer pour une distribution aux collaborateurs concernés. Une nouvelle authentification au réseau permet de valider l'opération. Nous pouvons lancer la diffusion immédiatement ou l'intégrer à notre prochaine diffusion programmée. Passons maintenant sur le poste d'un collaborateur accédant au réseau. La présence d'un document en attente de validation pour cet utilisateur est vérifiée sur la plateforme NetConsent, puis lui est automatiquement présentée. La politique que nous venons de créer apparaît bien comme obligatoire et le bouton d'ouverture de session est et restera grisé jusqu'à validation de la politique par l'utilisateur. Pour toute information complémentaire sur la solution NetConsent, n'hésitez pas à nous poser vos questions à l'adresse netconsent@bluehive.fr.